Les routes, est-ce que vous savez que faire l'école à la maison peut se révéler être un bon moyen pour faire des économies? Tous ces éléments-là que je vais vous citer, eh bien, il faut les soustraire, hein, il faut les enlever de l'addition lorsque l'on fait l'instruction en famille. C'est autant d'économies pour une famille qui a fait le choix de l'école à la maison. Et après, on aura des poignons pour manger. Ah ouais, ça c'est quoi ça? Poignons. C'est des poyas ça? Mais là, il fait des poignons là. Ah ouais, c'est toi qui les as plantés? Oui. Et ça, c'est pas des poyas, chouchou, hein? Non, Adad. Là, il faut là, Adad, maman. Oui, je regarde. Adad. Et ça, c'est des fleurs. C'est vrai que ça ressemble aux poyas? Non, les poignons, c'est pour manger quoi. Oui, les poyas, c'est pour manger. Mais là, chouchou, ça ressemble. Les feuilles, elles ressemblent à celles du poya, mais c'est pas des poyas. Là, c'est des fleurs. Pour ce soit les poignons, on aura manger. Ah oui? Tu veux manger des poyas? Oui. Adad, maman. Oh. Wow. Beaucoup de gens pensent que faire l'école à la maison à son enfant coûte cher. Je ne sais pas pourquoi les gens s'imaginent ça. En réalité, l'instruction en famille, le homeschooling, peut se révéler nettement moins cher que de scolariser son enfant. Parce que cette école qui est censée être gratuite induit pourtant un certain nombre de frais que l'on n'a pas du tout lorsqu'on décide de faire l'école à la maison. Les routes, vous êtes d'accord avec moi que lorsque l'on scolarise son enfant, on est amené très souvent à mettre la main à la poche. En début d'année, au courant de l'année, voilà, il y a des choses qu'il faut payer. Finalement, quand j'y réfléchis, quand j'observe, quand j'analyse, je me rends compte qu'il y a énormément de choses dont on n'a pas à se soucier et pour lesquelles on n'a pas à payer lorsqu'on fait le homeschooling. Premièrement, les frais de dossier. Dans les établissements privés, vous avez des frais de dossier ou frais de scolarité à payer. En instruction en famille, on ne connaît pas. Vous avez aussi les assurances scolaires. Hein. Nombreux sont ceux d'entre vous qui scolarisez vos enfants, qui devaient payer, c'est réclamé par l'établissement pour la sécurité de l'enfant, des frais d'assurance scolaire. En cours d'année, vous êtes amené, surtout pour l'école primaire, à payer des frais pour la photo de classe. Hein? Et souvent, en tant que parent, même si ça n'est pas une dépense indispensable, mais bon, c'est toujours bon d'avoir un souvenir de sa classe de CE1, CE2, voilà. Donc, les parents, en général, mettent la main dans la poche aussi pour la photo de la classe. Vous voulez inscrire votre enfant à l'UNSS le mercredi après-midi, je crois. Je ne sais plus si ça se fait toujours comme ça, mais en tout cas, on vous demande une participation voilà, pour inscrire votre enfant à l'UNSS. Vous voulez que votre enfant participe à un voyage qui est organisé par son établissement scolaire. Là aussi, vous allez devoir avancer une certaine somme, ce qui paraît normal. Vous commencez à travailler très tôt et il vous faut déposer votre enfant à la garderie avant de commencer les cours. Eh bien, vous allez devoir aussi participer, que ce soit avant les cours, après les cours, ou si c'est avant et après, eh bien, il va falloir participer en conséquence. Et la cantine. Vous voulez inscrire votre enfant à la cantine, vous ne pouvez pas le prendre en charge entre midi et 2. Il faut donner une participation et ça va s'ajouter sur l'ardoise. Pour des questions pratiques, votre enfant est amené à prendre le bus pour se rendre à l'école. Eh bien là aussi, ce n'est pas gratuit, il va falloir payer. Les routes, je ne vous parle même pas des fournitures et des manuels scolaires. Vous connaissez le calvaire. En ce moment, tous les parents sont en train de commander, d'acheter, de perdre du temps dans les librairies. Parce que voilà, tous les ans, c'est le même rituel, il faut racheter, ça a un certain coût, ça donne un bon stress à la plupart des parents. Et ça, on n'y coupe pas, il faut mettre la main à la poche. Et puis, mine de rien, en matière d'habillement, de vêtements, il y a un certain coût quand même, hein, en fonction du nombre d'enfants. Et puis même quand on veut des choses de qualité, c'est pas gratuit. Et tous les ans, il faut racheter. Les enfants, ça grandit vite, ça pousse. Les chaussures, les pantalons, les t-shirts, les robes, les ceci, les cela. Et les enfants aiment les choses à la mode. Il faut quand même que ce soit beau, il faut quand même que ça leur plaise. Et puis même en courant d'année, ça s'use, donc il faut les remplacer. Ça aussi, ça représente un coût non négligeable. Il y a une dépense que je vois de plus en plus,
c'est le téléphone portable. Parce que là aussi, comme votre enfant est loin de vous, vous avez besoin de le contacter à la fin de la journée, de savoir où il est, de savoir qu'est-ce qu'il fait. Il faut acheter un téléphone portable. Et ça a un coût. Pas des moindres. Eh bien, mes chers routes, sachez que tous ces problèmes-là, moi, je ne les ai pas. Et c'est autant d'économies que ma famille et moi, nous faisons. Et concernant cette histoire de téléphone portable, mon enfant étant avec moi, je n'ai pas, bon, il est petit, hein, encore le mien, mais même pour un enfant plus grand, l'enfant étant avec vous dans le contexte école à la maison, vous n'avez pas besoin de dépenser pour le téléphone portable. L'enfant étant avec vous, vous n'avez pas besoin de dépenser pour les questions de bus, de covoiturage. Et en matière d'essence, j'ai même oublié l'essence, c'est pas négligeable, hein, les allées-venues pour transporter les enfants à l'école, mais également pour les amener dans les activités extrascolaires, parce que ça aussi c'est une dépense liée finalement à l'école. Ce sont les activités extrascolaires qu'il faut aussi payer, parce que bon, l'enfant va à l'école tous les jours et il faut lui faire autre chose, et pour ça il faut payer. Toutes ces choses-là en fait, en instruction en famille, on n'a pas cette problématique. L'extrascolaire, il est toujours extrascolaire, hein, quand on fait l'école à la maison. Le bus, on n'en a pas besoin. Le covoiturage, on n'en a pas besoin. La cantine, on n'en a pas besoin. Ce sont vraiment des économies. Et je vous dirais même qu'en matière de santé, on fait des économies. On va moins aussi chez le médecin parce que du coup, l'enfant étant moins dans un contexte où un certain nombre de virus, on sait bien de quoi on parle en ce moment, eh bien, comme il y a moins de virus qui circulent, l'enfant est moins malade. Et comme le parent est moins stressé, le parent lui-même est moins malade. Et donc, les frais médicaux sont également réduits lorsqu'on fait l'instruction en famille. Ah oui, l'argent de poche, ça aussi. On donne toujours un petit peu d'argent de poche. Moi, je me rappelle que mon père, quand j'étais au primaire et même au collège, nous donnait à tous les trois, on était trois, un peu d'argent de poche, tous les jours. Donc, je crois que ça se fait encore. On donne un peu d'argent de poche et ça, quand on fait l'addition, c'est pas rien quand même, hein. C'est pas négligeable. Toutes ces dépenses qu'on est amené à faire au courant d'une année scolaire pour un enfant. Alors, je ne vous dis pas, lorsqu'il y a 2, 3, 4 enfants, l'addition peut être quand même salée. J'ai envie de vous dire, école à la maison, pour moi, c'est vraiment que du bonus, hein, à tous les points de vue. Parce que là, du coup, une meilleure santé. Parce que non seulement on n'a pas les problèmes de cantine, mais comme on mange à la maison, on sait ce qu'on mange, on a quand même plus de chances de manger sainement. Donc, moins de problèmes de santé, moins de stress, un rythme qui est beaucoup plus lent, plus cool, une qualité de vie qui est vraiment améliorée et en plus, des résultats scolaires qui sont en général nettement au-dessus de la moyenne. Alors vraiment, que demander de plus? Papa Out, Oui. on fait pas mal d'économies quand même quand on fait l'école à la maison. Bon, on n'est pas riche, hein, mais on apprécie un certain nombre d'économies. Notre petit, là, en matière de vêtements, on ne peut pas dire qu'on dépense grand-chose, hein, par exemple. Absolument, on ne dépense pas beaucoup de choses. En plus, on n'est pas à cheval sur un petit trou qui a une tache. Mais disons que quand Donc, on est à la maison, c'est plus facile de passer sur ce genre de détails que quand l'enfant va à l'école. À l'école, s'il a un trou dans son pantalon, c'est plus gênant, quoi. Et surtout, sur le terrain, on regarde C'est clair. les paysages, vous pensez qu'un petit trou... Au contraire. Les arbres vont nous dire « Ah, ça chante un trou !» Et aussi, là où on gagne beaucoup, ah ouais, je pense que c'est important, c'est au niveau du temps. Ah oui, oui. Le temps, le temps, c'est comme on dit, c'est de l'argent. L'argent, effectivement. Tu vois, c'est toujours bien que je te pose des questions parce que y a toujours des petites choses auxquelles je n'ai pas pensé. Et c'est vrai, on gagne du temps. Et comme je disais, par exemple, les allées-venues, aller déposer les enfants, que ce soit à l'école, dans les activités extrascolaires, tout ça, c'est du temps, c'est de la fatigue. C'est non négligeable. Mais franchement, le temps, c'est avec le temps que tu gagnes de l'argent, c'est avec le temps que tu te reposes, c'est avec le temps que tu t'instruis, c'est avec le temps que tu lis, c'est avec le temps que tu fais tout, quoi. Donc, le temps, et on peut exploiter, enfin, on peut utiliser notre temps pour bien dire, autre chose. En réfléchissant pour ce qu'on veut, ce qu'on aime. Voilà. Ce qu'on Par aime, exemple, toi, c'est la pyrogravure, moi, c'est la lecture, l'écriture. Du coup, ça nous laisse, même si on n'a pas énormément de temps, mais en tout cas, au lieu de passer ce temps-là à courir à droite et à gauche, eh bien, on peut l'employer à faire des choses qu'on aime. Exactement.
Exactement, Ouais, Papa ça, Roots. c'est- Ah on n'est ouais, pas pressé. Il ouais. n'y a pas de patron qui nous dit allez vite là-haut, ça fait un seul truc que C'est t'as. clair. Et Pas des de fois, patron. on quitte le terrain, il fait encore nuit, on apprécie la lune, on Ouais. apprécie les étoiles, les lucioles, Ouais. les bêtes à fée, Tout tout ça, il faut ça. du temps pour apprécier tout Mais oui, ça. c'est clair. Donc, et lui, il a le temps de profiter de la nature. Ah ouais, non, mais c'est clair. Super, Papa Roots. Merci hein, pour ta contribution encore une fois. Hein. Toujours très efficace. Bon, on essaie de faire du mieux qu'on Et peut. soit dit en passant, Papa Roots, on voit que toi non plus, en matière de vêtements, il n'y a pas de dépenses. Hein. Ah non, hein. C'est au plus simple. On fait des économies. Hein. Ah oui. Bon, et maman, c'est pareil. Hein. Ouais. Non, mais là. Et vous savez, les Roots, je pense que l'école à la maison, ça n'est pas une réponse uniquement en matière d'instruction. C'est une réponse tout simplement en matière de vie meilleure. Parce qu'à l'heure où on parle de l'écovirus, à l'heure où on parle de chômage, à l'heure où on parle de malbouffe, de problèmes en tout genre, vraiment, je trouve que le contexte école à la maison apporte des réponses dans tous ces domaines pour une vie vraiment plus agréable. Et un goût à la vie qu'on ne retrouve pas ailleurs. Les enfants qui font l'instruction en famille sont en général beaucoup plus joyeux. Et ça se comprend facilement. Voilà, j'ai mis tous les éléments à votre portée. À vous de réfléchir. N'hésitez pas, comme d'habitude, à discuter avec moi, à échanger, à m'apporter vos opinions. Elles sont toujours les bienvenues. Je vous dis à très bientôt. Soyons vrais, soyons roots.